La spécificité du DSA Architecture et Patrimoine de Belleville est fondée sur, je pense, un rapport particulier entre les étudiants et l'équipe enseignante, sachant que les étudiants sont en relativement petit nombre. Chaque année, ils sont à peu près entre 18 et 20, et que l'équipe enseignante est relativement jeune et, je pense, passionnée. Cela dit, un DSA, qu'est-ce qu'un DSA Architecture et Patrimoine? C'est donc un diplôme post-master où on apprend à traiter le patrimoine monumental et aussi, disons, tout ce qui est reconnu comme étant un bien commun reçu en héritage. Pas forcément donc des bâtiments très prestigieux, mais aussi des bâtiments qui signifient quelque chose pour la société. Une partie des enseignements est centrée sur l'analyse du tissu parisien, d'un quartier de Paris. Autour de ça, il y a toujours chaque année un studio qui prend une sorte de grande traversée de Paris, soit un quartier, soit toute une bande de Paris nord-sud, et sur lesquels les étudiants doivent faire des relevés, un travail de cartographie, de travail sur l'îlot, sur la parcelle. Et disons que le travail sur l'histoire du parcellaire est l'une des clés, l'une des obligations qu'on a pour envisager la compréhension du bâti et une intervention intelligente sur ce bâti. La formation se déroule sur 2 ans, à raison de 3 jours de cours et projets par semaine, donc qui sont encadrés par différents intervenants. Donc il y a à la fois des cours théoriques d'histoire de l'architecture, des techniques et des techniques de restauration, etc. Et puis aussi beaucoup de projets. Donc il y a ce double volet qui permet en fait à l'issue de cette formation d'acquérir des méthodes pour aborder la restauration et la réhabilitation du patrimoine qui peut être très large. Et quand on parle de patrimoine, on parle aussi d'existant. Donc ça concerne effectivement tous les bâtiments existants. Alors ce qui m'a marqué le plus cette année, c'est le fait d'avoir pu approcher différents patrimoines, ordinaires comme monumental, touchant plusieurs époques historiques. Sinon, au niveau méthodologie, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est que pour chaque projet, en fait, on ne peut pas appliquer la même méthodologie, elle est vraiment spécifique en fonction des projets, en fonction du site. Et finalement, le caractère historique définit finalement la spécificité de chaque projet. La pathologie et construction. Peut-être que c'est 2 planches aussi. On aurait du coup plutôt l'élévation de la tour, toutes les élévations qui peuvent s'assembler. J'ai choisi de suivre la formation patrimoine pour diverses raisons. Il y a en premier lieu un intérêt pour travailler avec l'architecture existante, avec le déjà là, qui soit très ancien comme très récent. Et c'est ce qui m'a intéressé avec le DSA de Belleville, c'est cette diversité des patrimoines pris en compte dans la formation et traités. Et une deuxième raison aussi, c'est pour moi ça fait plus sens dans l'architecture du XXIe siècle de travailler avec le déjà là, justement l'existant, plutôt que de construire neuf. Et donc c'est d'abord aussi pour des convictions personnelles que j'ai décidé de suivre cette formation pour avoir l'apport technique, théorique suffisant pour bien intervenir dans l'existant. Historiquement, le DSA de Belleville a une spécificité en ce qui concerne aussi le XXe siècle. Et c'est vrai que nous avons souhaité la poursuivre, en ce qui me concerne il y a quelques années, avec la question notamment de savoir quel inventaire établir pour les édifices qui sont le plus proches de nous.
La particularité, c'est que parfois, c'est ce qu'il y a de plus proche de nous que l'on voit le moins. En l'occurrence, nous avons, avec les différents architectes du DSA, été sur place, par exemple dans la ville nouvelle d'Évry et également dans la ville nouvelle de Cergy, pour commencer à voir quels étaient les lieux qui pourraient nécessiter un signalement de type architecture contemporaine remarquable. Et comment, au travers de la définition de ces lieux, au travers de la recherche en archives et puis également de leur étude in situ, nous pouvions aussi définir des cadres qui permettent des évolutions favorables pour ces lieux-là, en bonne intelligence avec les besoins de la société actuelle. Il s'agit d'édifices des années 70, 80, 90, toutes choses que la formation du DSA de Belleville permet d'étudier et qui sont, je crois, aussi les grandes commandes de demain. S'intéresser au patrimoine moderne aujourd'hui est pertinent parce qu'en fait, il est en danger et il est peut-être plus exposé que le patrimoine plus ancien, dans la mesure où justement on pense qu'il est moins intéressant de le préserver parce qu'en fin de compte, il est peut-être en plus grand nombre et qu'il justement étant plus récent, il serait moins dégradé. Or, puisque c'est un patrimoine qui souvent a été conçu avec des moyens de l'industrie, il se dégrade très rapidement, contrairement peut-être à ce qu'on pense, et il me semble être particulièrement aujourd'hui mis en question. La force de cette formation, c'est d'avoir un panel très large quand on parle de patrimoine. Donc on peut partir effectivement du patrimoine pour inciter un exemple, l'église de Saint-Germain-des-Prés, qui est peut-être l'édifice auquel on s'est confronté, qui est le plus ancien. Et puis on est allé jusqu'à un patrimoine beaucoup plus récent. Par exemple, en deuxième année, on étudie le patrimoine des années 80, voire 90, avec toutes les questions de rénovation énergétique aussi qui sont aujourd'hui complètement d'actualité. Nous avons créé une session de cours d'histoire des jardins de façon à ce que nos futurs diplômés sachent reconnaître les styles, les époques et les particularités des jardins qu'ils seront peut-être amenés à restaurer. Et puis une sorte d'initiation aussi à l'intervention sur les jardins historiques puisque c'est du patrimoine, il faut qu'ils puissent avoir des réflexions avisées sur la question en prenant en compte certes l'aspect monumental et l'aspect historique, mais aussi l'aspect vivant. J'ai pu me faire ma propre méthodologie, aussi tous les spécialistes qu'on a pu rencontrer, les visites de chantier, les visites de sites qui ont été toujours très éclairantes pour vraiment travailler sur l'aspect concret en fait, de la restauration et de la conservation du patrimoine. Nous estimons qu'on ne voit jamais les choses mieux que quand on les voit en vrai. On peut toujours décrire des choses dans une salle, mais les ressentir, les expérimenter, les vivre à leur échelle est extrêmement différent. C'est pour ça qu'on fait un certain nombre de visites pour voir sur le terrain comment ça se passe, quels sont les problèmes qu'on rencontre, mais aussi des visites plus pratiques de chantier, de restauration en cours, de restauration finie, pour voir sur le terrain les choses et pour vraiment comprendre que ce n'est pas que de la théorie. L'idée c'est qu'on ne soit pas uniquement dans un enseignement théorique, mais aussi dans un enseignement pratique.